Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant de la résolution de problèmes et plus particulièrement des situations de partage d'objets. Pour résoudre les problèmes qui vont s'afficher à présent à l'écran, tu vas pouvoir utiliser du matériel comme des billes, des jetons, des cubes, ce que tu as à ta disposition pour essayer de manipuler et pour résoudre ces problèmes. Je vais te laisser un temps pendant lequel tu vas pouvoir mettre pause sur la vidéo et tu vas essayer de résoudre ces problèmes pendant le temps de pause. Ensuite, on se retrouvera avec des animations, des explications, etc. pour que tu comprennes bien comment on peut résoudre ces problèmes. Allez, c'est parti pour ton travail. On commence avec le premier problème. On a 32 balles que l'on va devoir ranger dans des boîtes. Toutes ces boîtes peuvent contenir uniquement 5 balles. Donc je vais commencer par dessiner mes 32 balles et ensuite je vais les mettre comme si je les mettais dans des boîtes. Je vais les grouper par 5 puisque les boîtes sont des boîtes de 5. Donc je peux faire 1, 2, 3 boîtes de 5 pour le moment. J'en ai encore assez pour continuer. Je peux en faire donc une quatrième, une cinquième et une sixième. Je peux donc remplir 6 boîtes de 5. Et il me reste des balles, mais en attendant, on a pu remplir 6 boîtes complètes. Et quand on te demande combien de balles reste-t-il, c'est le nombre de balles que tu n'as pas pu mettre dans des boîtes. Il en reste donc 2. 32, c'est 6 fois 5 plus 2, c'est 30 plus 2. On a pu utiliser les multiplications pour s'aider. On passe au deuxième problème. Samy va devoir acheter 18 biscuits et ils sont vendus par paquet de 2. Donc on se demande combien de paquets il va devoir acheter. Je vais commencer par dessiner mes 18 biscuits et ensuite je vais les mettre par sachet de 2. Ainsi je saurai combien de sachets je peux acheter. Ainsi, doit acheter 9 paquets pour avoir les 18 biscuits. Samy doit acheter 9 paquets de biscuits. On pouvait le savoir grâce à la multiplication, parce que 2 fois 9 égale 18. On passe au troisième problème. On veut faire des équipes de 5 élèves dans une classe de 23 élèves. Je vais donc commencer par faire une première équipe de 5 élèves, une deuxième équipe encore de 5 élèves, et on va devoir essayer de trouver combien d'équipes en tout on va devoir faire. Je peux faire donc une première équipe, une deuxième équipe, une troisième équipe, une quatrième équipe, et il me restera 3 élèves. Donc, 4 fois 5 égale 20, plus 3 égale 23. Avec 23 élèves, je peux faire 4 équipes de 5 et il me reste 3 élèves. Je passe maintenant au dernier problème de Léo qui veut ranger 67 images dans un cahier. Il peut mettre 10 images par page. Donc pour savoir combien de pages est-ce qu'il lui faut pour tout ranger, je vais dessiner ces pages avec écrit le nombre d'images dessus que je peux mettre, soit 10 images par page. Je vais commencer par dessiner 10 pages dans lesquelles il y a chaque fois 10 images. Et je rajoute une dernière page pour les images qui restent. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 7, ça fait 67. 6 fois 10 plus 7 égale 67. Il me fallait 7 pages pour pouvoir tout ranger. Maintenant, on veut savoir combien de photos il y a sur la dernière page. Et grâce au schéma que l'on a fait juste avant, eh bien, tu sais qu'il y a 7 images sur la dernière page. Donc, il y a 7 photos sur la dernière page. 67, c'est 60 plus 7. On peut aussi l'écrire de la manière suivante. 67, c'est 6 fois 10 plus 7. Très bien, maintenant qu'on a fait les explications pour ces différents problèmes, je vais te dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.